matin, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel? Acclame son Dieu pour sa présence. Acclame sa présence. Il est question ce matin de sa présence. Il est question ce matin de son royaume. Il est question ce matin de son trône. Il est question ce matin de son règne. Il est question ce matin de sa volonté. Il est question ce matin d'être dans sa présence. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu fasses un sourire à celui qui est à côté de toi. Juste un sourire. Un sourire qui annonce la joie. Un sourire qui annonce la paix. Un sourire qui annonce quelque chose de bon. Fais-lui un sourire. Sarah avait souri. Alléluia. La première fois, elle avait souri, c'était pour douter. La deuxième fois, elle avait souri quand elle a vu les bontés de l'Éternel. Mais il est question du deuxième sourire ce matin. Rassure-toi d'avoir fait un sourire à quelqu'un. Et toi aussi, réponds à l'autre par un sourire. On n'a pas dit de regarder en bas, regarde l'autre et tu fais aussi le sourire. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, j'aime ta présence. Dis-lui bien, j'aime ta présence. Toi aussi, réponds, moi aussi, j'aime ta présence. Alléluia. Demande-lui s'il ressent la présence de Dieu ce matin, parce qu'il est question de sa présence. Dis, frère, sœur, est-ce que tu ressens la présence de Dieu ce matin? J'ai ressenti une joie lorsque la modératrice a parlé de la présence du Seigneur. Quand elle a commencé, elle a dit la présence de Dieu, apprécions sa présence. J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est question de sa présence ce matin. Amen, amen. Pendant que tu te tiens debout, nous prenons nos Bibles. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ces moments. C'est lui qui permet encore ces moments. Que tout à nous soit à lui et que tout à lui soit à nous. Que sa présence soit manifeste, parce que lorsque nous parlons de sa présence, il prend plaisir à venir s'asseoir et à se manifester pleinement dans une vie. Ma prière est qu'au sortir de ce culte, que tu reçoives quelque chose de nouveau. Parce que lorsqu'on est dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Tout se fait dans sa présence et non hors de sa présence. C'est dans sa présence qu'on enfante des bénédictions. C'est dans sa présence que les vies sont restaurées. C'est dans sa présence que les vies sont transformées. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Nous commençons ce matin. Dimanche dernier, la prophétesse nous a enseigné, édifié. Elle a été l'instrument que le Seigneur a utilisé pour parler à nos vies sur plusieurs domaines. Et nous avons lu beaucoup de passages. Et 3 passages m'ont interpellé. Et ce sont ces 3 passages que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans le psaume 32, au verset 8. Psaume 32, au verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Apocalypse 4, verset 1 au verset 4. Apocalypse 4, 1 à 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 21 au verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Puis
un puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Nous acclamons sa parole et nous pouvons nous asseoir. Le pasteur César peut nous relire le dernier passage, Apocalypse 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Autrement dit, viens, je vais te présenter l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Il y a 2 mois, le Seigneur nous disait, voici l'homme. Voici l'époux. Et là, il nous dit, viens, je te présente l'épouse, la femme de l'agneau. Et il y a 2 mois, il nous disait, le royaume des cieux sera semblable à ce père qui organise des noces pour son fils. Le père a organisé, le fils était là, mais il n'y avait pas l'épouse. Et puis il s'est trouvé son épouse, qu'il a gardée. Alléluia. Il s'est trouvé son épouse, et pendant 2 mois, il cherchait l'épouse, c'est-à-dire qu'il a trouvé l'épouse était là, mais il la cherchait. Parce qu'il ne pouvait pas communiquer avec l'épouse. Elle était certes là, mais il y avait comme une coupure. Il y avait comme un manque de communication. Il dit, mais je te cherche. Il cherchait l'épouse. Et dimanche, quand j'ai lu ce passage, pendant que la prophétesse enseignait, quand il a dit, voici l'épouse, la femme de l'agneau. Mon cœur s'est réjoui. J'ai dit, Seigneur, enfin tu nous as trouvés. Parce que depuis 2 mois, c'était on va te chercher. C'était Dieu cherchait non. C'était Dieu cherchait non qui se tienne à la brèche. Je pensais que chercher allait encore sortir. Mais il nous dit, voici l'épouse. Et il a introduit, certes le Gabon, mais dans le Gabon, il y a l'épouse. Il a introduit l'épouse dans sa présence. Ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait coupure. Il faut que la communication soit constante. Que la communication ne soit plus coupée, qu'elle soit constante. Parce qu'il nous a trouvés. Il nous a introduits. Qui va encore nous sortir de sa présence? Qu'est-ce qui pourra encore nous sortir de sa présence? Pendant 2 mois, il cherchait. Il a cherché de toutes les manières. Voici l'homme. Mais il n'y avait pas l'épouse, mais il a trouvé son épouse. Et c'est une fierté d'être son épouse. C'est une fierté d'avoir la réponse, de savoir que, enfin, il a arrêté de chercher, il a trouvé et il présente. Parce que lorsqu'il te trouve, il te présente. Lorsqu'Adam a trouvé Ève, il la présente. Il a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est, il a présenté. Et dimanche, nous avons été présentés. Non seulement présentés, mais introduits. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous avons été introduits dans sa présence. Dans sa présence. La prophétesse nous dit que nous étions hors du trône. Ça veut dire qu'on était certainement autour de sa présence. Ou alors la présence était là, mais nous étions indifférents parce qu'il n'y avait pas de communication. Mais il est question d'être dans le trône. Dans le trône, c'est-à-dire dans sa présence. Pour connaître ce qui se passe. Alléluia. Ma prière est que cette communication soit constante. Dans la semaine, le Seigneur pouvait m'enseigner sur moi-même. Parce que souvent, je me suis arrangée à avoir le Wi-Fi à la maison. Donc, j'ai le Wi-Fi à la maison, j'ai le Wi-Fi au bureau. Et j'ai laissé un téléphone à la maison pour pouvoir communiquer avec les enfants quand ils sont seuls et moi au travail. Et souvent, j'appelle, le téléphone est éteint. Le seul moyen de communication que j'ai avec mes enfants quand je suis hors de la maison, c'est le téléphone. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas communiquer avec eux. Ils ont le Wi-Fi à la maison. Quand j'appelle, le téléphone est éteint. Un moment, je peux les avoir, un moment, je ne peux pas les avoir. Généralement, quand j'appelle, c'est pour prendre des nouvelles, pour donner des instructions. Mais parfois, eux, ils sont dans leur télé, ils mettent le téléphone à côté, celui de recharger.
Et le Seigneur veut me montrer que c'est comme ça que ça se passait avant. C'est-à-dire qu'en moi, il y a l'Esprit de Dieu. Mais mon esprit n'était pas connecté à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que moi, en tant que téléphone, j'arrivais à éteindre le téléphone, je ne l'allumais pas. Pourtant, le téléphone était là, mais il était éteint. Et Dieu ne faisait qu'appeler pour donner des instructions, mais je ne les recevais pas. Parce que j'étais hors du trône. Je n'étais pas dans sa présence. J'étais certes avec lui, certes autour de lui, faisant ce que je pensais être agréable pour lui. Jusqu'à dimanche. Mais j'étais hors. Alléluia. Amen. Et il pouvait dire, regarde un peu, là tu vas appeler, les enfants ne vont pas répondre parce qu'ils ont mis le téléphone à côté. Tu ne peux pas les avoir, il n'y a pas de communication. Il dit, c'est la même chose. Parfois, je veux faire un transfert de grâce, un transfert d'onction. Je veux donner des instructions, mais la communication est coupée, le téléphone est éteint. Parfois, même quelqu'un veut faire un thème, mais le téléphone est éteint, tu ne reçois pas le message. Il a déjà envoyé l'argent et tu ne peux pas lire le message parce que le téléphone est éteint. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il disait, je ne veux plus que ce soit comme ça. C'était comme ça avant. Je ne veux plus que ce soit comme ça. Apprends à recharger ton téléphone. Apprends à recharger ton téléphone. Recharger ton téléphone, c'est nourrir l'Esprit de Dieu en toi. Et il pouvait me rappeler que entre la nourriture de l'Esprit et la nourriture de la chair, qu'est-ce qui coûte plus cher? Et je me suis interrogée, mais c'est quoi la nourriture de la chair? Il dit, mais la nourriture de la chair, c'est ce que vous faites tous les jours. Je dois faire les tresses, je dois acheter une robe, je dois manger un bon repas, je vais manger un bon petit déjeuner. Ça, c'est la nourriture de la chair. Tout ce que vous faites sur terre, c'est pour nourrir la chair. Il dit, mais la nourriture de l'esprit, on ne l'achète pas dans une boutique. On n'achète pas la nourriture de l'esprit dans une boutique. Tu n'as pas besoin d'acheter la prière. On n'achète pas le jeûne, on n'achète pas les prédications. On n'achète pas la méditation, c'est gratuit, mais on n'arrive pas à nourrir l'esprit. On n'arrive pas à nourrir l'esprit. Et pourtant, on n'achète pas la nourriture de l'esprit comme on achète la nourriture de la chair. Et quand l'esprit n'est pas nourri, il n'y a pas de communication. Le téléphone est éteint, donc recharge ta batterie. Apprends à nourrir l'esprit, c'est gratuit. Ça ne te coûte rien de prier, de jeûner, de prendre ta Bible, d'écouter un message onctionné. C'est gratuit. Mais tant que tu n'as pas mangé, le ventre ne te laisse pas tranquille. C'est-à-dire, j'ai faim, il faut que j'achète. Je dois m'habiller aujourd'hui, demain je vais au travail, il faut que je sois sapé, je dois faire les ongles, je dois faire mes cheveux. Il faut tout payer. Les enfants doivent aller à l'école. Tout ça là, ce sont les besoins de la chair. L'esprit n'a pas besoin de ça. L'esprit n'a pas besoin de ça. L'esprit, on ne dépense même pas 10 francs. Et pourquoi on n'arrive pas à entretenir cette flamme? Pourquoi? Et j'étais là, je suis restée là, je réalisais que c'est vrai. On ne paye pas la prière. On ne paye pas le jeûne. On ne va pas dans une boutique pour acheter la méditation. On n'a pas besoin d'un message, on n'a pas besoin de payer un message onctionné pour dire j'ai 10 000 là, envoie-moi un message onctionné. Non, c'est gratuit. Il disait, lorsque la batterie est rechargée, c'est-à-dire lorsque ton esprit est connecté à mon esprit, lorsque ton esprit est correctement nourri par la prédication, par le jeûne, par la prière, par la méditation, la connexion renaît entre toi et moi. Et lorsque la connexion est là, c'est comme un transfert. Ce qui est dans mon esprit se communique avec ton esprit. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc tout se passe d'esprit à esprit. Mais où faisons-nous de notre esprit? De l'esprit de Dieu en nous. Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Et il veut me rappeler cet enseignement. Corps, âme et esprit. Lorsque nous mourons, c'est l'âme qui va attendre le jugement. Le corps redevient poussière. L'esprit retourne à Dieu. Chacun a un rôle bien précis. Lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, il y a un transfert qui se fait. Et plus le transfert est constant, plus ton âme est impactée. Et plus ton âme est impactée, plus tes décisions viennent de Dieu. Tes pensées viennent de Dieu. Mais lorsque ton téléphone n'est pas rechargé, il est éteint. Il n'y a pas de communication. Ça veut dire que tout ce que tu feras, il viendra de toi-même. Tu ne prendras que des décisions qui viennent de toi-même. On dira, mais pourquoi lui prend toujours des mauvaises décisions? Pourquoi il a toujours de mauvaises pensées? C'est normal. Il n'y a pas de connexion. Son téléphone est éteint. Mais lorsqu'il y a la communication, l'esprit impacte l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'on retrouve les désirs, les pensées, les émotions, les échecs, les décisions. Lorsqu'il y a communication, l'âme est impactée. Et lorsque l'âme est impactée, ce n'est plus toi qui décides. C'est-à-dire que tu voulais faire, mais Dieu t'empêche de faire parce que non, ce n'est plus toi qui décides. Tu es sous son règne et sous sa volonté parce que tu es dans sa présence. Tout
décisions. Maintenant, lui, il ne donne que de bons conseils. Mais je ne sais pas comment il fait un jeune comme ça, une jeune petite fille comme ça. D'où lui sort cette sagesse? Non. Son téléphone n'est pas éteint. Il s'arrange à le recharger pour qu'il ait une connexion. Il est question d'être dans sa présence. Le sous-terme de mon message ce matin, c'est dans sa présence. Dans sa présence. Nous étions hors du trône, on nous l'a dit dimanche. Nous étions hors de sa présence. On pensait certainement qu'on était dans sa présence. L'évêque Jean Daniel avait dit ici que toute sa vie, il a fait des choses qu'il pensait que c'était pour Dieu, jusqu'au jour où Dieu lui a dit, tu faisais ça pour toi ou pour moi? Parce que c'est aujourd'hui que pour moi commence avec toi. Et jusqu'à dimanche, on était convaincus. Parfois, tu es convaincu que ce que tu fais est tellement bien, c'est juste. Mais c'est après des années que tu réalises que, oh non, j'étais dans l'erreur. Mais il ne nous permet pas de continuer dans l'erreur. Il dit stop. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Alléluia. Et mon cœur était en joie toute la semaine. Et puis je disais, mais Seigneur, si tout doit changer, il y a toujours une référence. Et puis il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. La manière dont Matthieu parle de Jésus n'est pas la même que Marc parle, c'est pas la même que Luc parle, c'est pas la même que Jean parle. Matthieu nous présente Jésus comme le Messie, Marc nous présente Jésus comme le Sauveur divin, Luc nous présente Jésus comme je ne sais plus, mais il nous présente Jésus comme le Sauveur que le monde attendait, et Jean nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc lorsque tu parcours l'évangile de Jean, tout ce qui est écrit dedans, c'est pour t'amener à comprendre que Jésus est réellement le Fils de Dieu et que nul ne peut faire de telles choses s'il n'est Fils de Dieu. Ça veut dire que s'il n'est pas connecté au Père, parce que quand on dit Fils, on voit automatiquement le Père. Et il pouvait parler de l'attitude de Jean. Lui, c'est bien, Jean a lu Apocalypse. Mais ça n'a pas été facile pour lui, pour Jean. Quand on lit les 4 évangiles, Jean met beaucoup plus le côté spirituel de Jésus en avant. Les autres vont te raconter, il y en a qui ont marché avec Jésus comme Matthieu, il a marché avec Jésus, il a vécu son live. Mais quand il raconte, tu as l'impression que c'est juste en haut en haut. Quand tu lis Jean, tu rentres dans les profondeurs de la présence de Dieu et tu réalises que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Et pendant que je parcourais le livre de Jean, j'ai vu que c'était écrit quelque part. Le disciple que Jésus aimait. Il avait 12 disciples. Mais le disciple que Jésus aimait, qu'est-ce qui lui a valu ce nom? Le disciple que Jésus aimait. Le pasteur, c'est ça qu'on nous lire. Jean 13, verset 23. Jean 13, verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Qui peut avoir accès, excusez-moi, à tes seins, si ce n'est pas quelqu'un qui a une intimité spéciale avec toi? Jean était toujours sur le sein de Jésus, autrement dit en intimité, c'est-à-dire dans sa présence. Toujours dans sa présence. Ce qui fait que parfois lorsque Jésus parlait, les autres disciples ne comprenaient pas, mais pour comprendre, ils se rapprochaient de Jean. Ils disaient, Jean, voici ce que Jésus vient de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Parce qu'il avait une relation particulière. D'esprit à esprit, le transfert se faisait. Donc il pouvait poser une question et puis il avait une réponse automatiquement. Son téléphone n'était pas éteint. Alléluia. Tu peux continuer le passage. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, le même disciple, Seigneur, Jésus vient d'annoncer qu'il y a l'un d'entre vous qui va me trahir. Pendant qu'il parle, Jean était dans sa présence. La présence ici, on a dit, c'est être dans le trône. Jean était dans sa présence. Couché sur son sein,
l'intimité totale. Et puis Jésus leur dit, il y a l'un d'entre vous qui va me trahir. Mais les disciples sont perdus, mais ils parlent de quoi encore? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire encore? Et les disciples se rapprochent de Jean pour lui dire, bon, toi qui es toujours connecté à lui, qu'est-ce qu'il vient d'expliquer? Et Jean, au lieu de poser directement la question, il pose la tête sur sa poitrine. Qui a accès à ta poitrine? Ce n'est quelqu'un qui est en intimité avec toi. Qui peut voir la poitrine de quelqu'un si vous n'êtes pas en intimité? Surtout nous les femmes. Si vous n'êtes pas marié, il n'a pas accès à ta poitrine. S'il voit, c'est qu'il y a une intimité. Il y a quelque chose qui vous lie. Alléluia. Mais le disciple que Jésus aimait, non seulement il était couché sur le sein, et quand on lui pose la question, il change, il va à une autre dimension, il va sur la poitrine. Et il pose la question, qu'est-ce que tu veux dire? Et Jésus lui donne la réponse. Ce n'est pas tant la réponse qui intéresse, mais c'est le fait d'être dans sa présence, de pouvoir poser des questions qu'il faut et avoir les réponses à l'instant. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa présence. Parce qu'il était dans sa présence. Sa présence vaut mieux que tout. Sa présence vaut mieux que tout. Lorsqu'on est dans sa présence, aucune autre présence n'est glorieuse, si ce n'est la sienne. Et la relation que Jean avait avec Jésus était spéciale, était particulière, était différente de celle que les autres disciples avaient avec lui. Chaque disciple avait une relation particulière avec Jésus, mais celle de Jean était spéciale parce qu'il était toujours dans sa présence, toujours connecté. Est-ce que Jean n'a pas subi des tribulations? Est-ce qu'il n'a pas souffert? Est-ce que ce n'était pas compliqué pour lui? Oui, mais ça ne l'a pas empêché d'être dans sa présence. Parce que lorsqu'on t'introduit dans sa présence, ne cherche pas à ressortir toi-même. L'acte qui a été posé dimanche n'est pas vain. Nous verrons nous-mêmes. Lorsque nous sommes introduits, ne cherchons pas à sortir. Et Jean est resté dans sa présence. Alléluia. Et pendant que Jean était dans sa présence, il a pu recevoir beaucoup de choses. Nous avons lu Apocalypse 4. Jean a eu accès au palais de Dieu. Parce que lorsqu'on lit Apocalypse 4, du premier verset au verset 4, il dit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte s'est ouverte dans le ciel. Mais lorsque la porte s'ouvre, tu as accès au palais de Dieu. Parce qu'il était dans sa présence. Tout s'est passé dans sa présence. Il est resté connecté et une porte s'est ouverte dans le ciel. Et il a pu voir. Tant que tu n'es pas connecté, tu ne verras pas. Tant qu'on n'est pas dans sa présence, on ne verra pas. La prophétesse nous a parlé dimanche de l'enlèvement, de laver nos robes, de la préparation. La préparation n'est pas possible hors de sa présence. Sinon, tu te prépares en vain, c'est avec tes efforts que tu vas te préparer. La préparation n'est pas possible hors de sa présence. Tout se passe dans sa présence. Tu veux laver ta robe toi-même, mais tu ne peux pas. Les tâches, toi, tu ne peux pas les enlever. Tout se passe dans sa présence. Que tu sois beau, vilain, sale, enfant que personne n'est comme ça, c'est toi-même parfois qui te sens comme ça. Donc, que tu te sens beau, belle, vilain, pauvre, riche, peu importe, c'est un détail. Lui, ce qu'il sait, c'est que tout se passe dans sa présence. Amen. Tu es noir, blanc, jaune, c'est un détail pour lui. C'est ton esprit qui regarde. Est-ce qu'il y a la connexion? Est-ce que si j'arrive au CDR, est-ce que je vais voir cette connexion-là? Quand je rentre là, qui je verrai? Parce qu'il a des choses à nous montrer, il a des choses à nous dire, il a des choses à nous annoncer. Mais il envoie des messages, les téléphones sont éteints. Les téléphones sont éteints, les téléphones ne sont pas rechargés. C'est-à-dire qu'on est ailleurs. Hein? Je serai au travail toute la journée, je ne peux pas venir. Ah non, mon mari m'a encore embêté. Oh non, ma femme vraiment. Oh les enfants. Oh vraiment le taxi. Nous sommes toujours ailleurs. Mais à cause de son amour, dimanche, il nous a ramenés à lui. À cause de son amour. Il n'a pas tenu compte de ce qu'on pense de toi, de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on dit du Gabon, de ce qu'on dit de qui que ce soit. Il n'a pas tenu compte de ça. Il était question de nous ramener à lui. Il nous a ramenés à lui. Et la prophétesse peut le dire en passant. Il dit, nous sommes ici. Elle dit, nous sommes ici. Non, vous allez voir vous-même. Et je confirme, nous verrons. Parce que nous sommes dans sa présence. Dans sa
présence, pas ailleurs, et que rien ne te fasse encore sortir. Parfois, toi-même, tu négociais pour avoir accès à la présence de Dieu. Mais là, lui-même, il t'a introduit. Quelle main pourra encore te sortir de sa présence? Quelle main invisible, tu vas dire, la main la manipule, là, que je vais sortir? Aucune main. Que rien ne puisse te distraire. Alléluia. Que ce que l'on pense de toi ne puisse plus jamais te sortir de sa présence. Nous sommes tous en préparation. Nous sommes tous en préparation. Nous sommes même déjà dans la salle. On attend juste que ça soit célébré. Donc pendant que tu attends la célébration des noces, reste dans la présence. C'est difficile, c'est compliqué. Sois dans sa présence. Rien de tel. Sa présence est une sécurité pour nous. Et lorsque sa présence est manifeste, elle est manifeste jusque dans les moindres petits détails. Il ne laisse rien. Il ne laisse rien du tout. Alléluia. Oui, je me prépare pour aller au ciel, mais tu te prépares comment? Comment tu te prépares? Et il peut me rappeler l'histoire de cet homme. Cet homme qui avait la main sèche. Cet homme avait la main sèche, mais il était dans sa présence. Il avait une main sèche. La main droite, la Bible précise que c'était la main droite. Le pasteur César peut nous lire Jean. Marc 3. Nous allons écouter l'histoire de cet homme qui, au-delà de sa situation, ne s'est pas laissé distraire. L'assemblée ne l'aimait pas, l'église, on ne l'aimait pas dans l'église. Mais il n'est pas sorti de cette présence. Et lorsque Jésus arrive, c'est lui qu'il voit, malgré son handicap, parce qu'il est resté dans sa présence. Alléluia. Amen. Marc 3, premier verset. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et sa main fut guérie. Amen. 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 L'homme à la main sèche. Pendant que Jésus visitait, c'était un jour de sabbat, un peu comme le dimanche, un jour sacré, un jour qui est dédié à l'Éternel. Et il y avait des lois, des prescriptions qu'on devait observer ce jour de sabbat. Et puis Jésus arrive, il sait que le jour du sabbat, on a dit qu'on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Et puis il rentre dans la synagogue, de temps en temps il parcourt les champs. De temps en temps il dit, bon, je vais visiter ce lieu d'une manière particulière aujourd'hui. De temps en temps lui aussi il change un peu. Alléluia. Aujourd'hui il te dit je t'aime, demain il te dit je t'aime encore plus, après demain il te dit oh j'aime ta présence. De temps en temps lui aussi il change. Et puis un jour il décide de repartir dans ce temple. Mais dans ce temple il y avait un homme qui avait la main sèche. Il y avait un homme qui avait la main sèche. Cet homme venait régulièrement là. C'était son lieu de culte, mais il avait une main sèche. La main sèche peut signifier beaucoup de choses. Pour nous qui écrivons à la main gauche, Dieu merci. Mais si c'est la main droite, c'est compliqué pour lui. Ça veut dire que tout ce qu'il touchait séchait aussi. Ça ne fleurissait pas. Dès qu'il touche quelque chose, la chose meurt. Dès qu'il entreprend, ça ne réussit pas. Sa main était sèche. Une main inutile en fait. En gros, il avait une seule main. Et on sait tous qu'une seule main ne nous suffit pas. Mais c'était ça son problème. C'était ça son handicap. Et le jour du sabbat, il va justement pour être dans la présence, dans le temple. Et il est dans le temple, dans la présence. Ce n'était pas la première fois. Il était régulier, il était constant. Et l'assemblée ne l'aimait pas. L'assemblée se moquait parfois. L'assemblée murmurait parfois. Et puis
Jésus arrive et il décide de faire quelque chose. Et il a semblé regarder pour voir, bon, on sait que le jour du sabbat, on ne fait pas de miracle, on ne tue pas. On va un peu voir si lui-même il va respecter. Mais il est lui-même le maître du sabbat. Donc il fait de sa journée ce qu'il veut. Il décide de faire ce qu'il veut. Il est le maître de ce jour. Il est le patron de ce jour qui lui est dédié. Donc c'est lui qui gère ce jour comme il veut en fait. Et il voit un homme qui a la main sèche, tellement ému de compassion. Parce que lorsque je lisais ce passage, il y a 3-4 semaines, je pouvais comprendre que parfois cet homme à la main sèche voyait les autres acclamer dans l'assemblée. Mais il ne pouvait pas acclamer. Acclamer est une grâce. Il voyait les autres acclamer, se saluer, mais lui il faisait tout avec une seule main. Il n'avait pas une aide à côté. Il n'avait qu'une seule main. Il était seul. Parfois quand on dit acclamons le Seigneur, donnons une offrande d'acclamation au Seigneur, les autres acclament et lui il est là, il regarde. Ça lui faisait mal. Parce qu'il était handicapé. Il avait un problème. Est-ce qu'il ne voulait pas acclamer lui aussi? Si. Est-ce qu'il n'allait pas mal? Si. Est-ce qu'il n'était pas parfois gêné de sa situation? Si. Mais ce qui était important pour lui, c'était d'être dans la présence. Là où il fallait. Dans la présence, ne t'attends pas à ce que bon, j'étais dans la présence de Dieu aujourd'hui. Quand je sors là, il y aura un gros miracle. Non, ce n'est pas ça le but d'être dans sa présence. Être dans sa présence, c'est dépendre totalement de lui, te laisser faire parce que c'est lui qui règne en fait. Oui, il y a beaucoup de choses dans sa présence. Mais la première chose n'est pas forcément le miracle. La première chose n'est pas forcément le miracle. Bon, là, il y a un gros miracle. Comme j'ai beaucoup prié, j'étais dans sa présence. Mais qu'est-ce qui te dit même que tu es dans sa présence? Comment savoir que tu es dans sa présence? Parce que dans sa présence, tu ne dépends plus de toi. Parfois, je suis assise et j'entends mon âme me dire, laisse-moi adorer. Depuis quand l'âme aussi veut adorer? C'est bizarre. Tu es là et puis il y a un petit cantique qui monte seul, toi tu pensais à autre chose, et puis le cantique est en train de monter au-dedans. Qu'est-ce qui se passe encore? Parfois l'âme veut adorer. Parce que l'âme est déjà connecté, il fait ses choses. Bon, maintenant si toi la chair tu veux faire autre chose, il était dans sa présence. Et quand Jésus arrive, il le voit lui. Mais pourquoi lui? Parce que malgré son handicap, il est resté dans la présence. Il aurait pu dire, depuis que je vais là-bas, je tourne, je prie, j'envoie les miracles, je ne vois rien. Mieux je reste un peu, je sors un peu. Je vais un peu m'asseoir à la maison parce que je n'en peux plus. Oh, je suis fatigué depuis là, depuis. Et pourtant, il était aussi dans sa présence. Il aurait pu sortir. Je me demande, qu'est-ce qui va encore nous faire sortir de sa présence? Qu'est-ce qui va encore nous faire sortir de notre présence? Est-ce que c'est nos petits handicaps? Est-ce que c'est nos petites rancunes, nos petites haines, nos petites jalousies? Oh non, je n'aime pas voir le pasteur César, je n'aime pas voir Tiffany, je n'aime pas voir tel. Ça peut te sortir de sa présence. Est-ce qu'on peut monter un peu plus haut? Est-ce qu'on peut monter un peu plus haut? On n'a pas besoin de ça. Lorsqu'on réalise le message de dimanche, je l'ai réécouté 3 fois. Lorsque tu réalises l'acte qui a été posé, tu te dis, ah, Dieu m'aime beaucoup. Certainement, j'étais dans l'erreur. Mais il a encore pu t'introduire. C'est-à-dire qu'il te prend, il te repositionne. Un autre jour de sabbat, Jésus marchait et les disciples arrachaient des épis. C'est-à-dire quand tu arraches de là où tu te repositionnes. C'était un jour de sabbat. Et il demande à l'assemblée, alors il appelle le frère, il dit, frère, viens, mets-toi debout. Vous voyez le frère à la main sèche. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution pour lui aujourd'hui? Et personne n'a répondu. Mais il murmura au-dedans d'eux. Il dit, ah, vous êtes dans ma présence. Mais vous murmurez. Et il fut indigné. C'est écrit. Dans ma présence. Mais vous murmurez. Vous refusez qu'on fasse du bien à quelqu'un dans l'assemblée, dans ma présence. Il dit, les cœurs étaient endurcis. Il était étonné de voir les cœurs endurcis. Dans sa présence, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on est au trône, dans le trône, pas autour, mais dans le trône, il y a des choses qui n'ont pas leur place. Mais si tu entraînes ces choses, tu vas ressortir automatiquement. La Bible dit, lorsque
Jésus pose la question, toute l'assemblée regardait, mais tout le monde murmurait. Murmurait, pourquoi il a fait ça? C'est un jour de sabbat, lui aussi. Depuis quand? Ils étaient contents de la situation du frère. Parce que c'était un homme. Ça peut être aussi une sœur. Mais ils étaient contents de sa situation. Et Jésus dit, j'aimerais qu'on lise ce passage. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Il a regardé avec indignation. Il était affligé par l'endurcissement de leur cœur. Ils avaient des cœurs endurcis. Mais dans sa présence, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ce genre de choses qui nous fera sortir. Lorsqu'on va dans sa présence, ce n'est pas pour dire, Seigneur, est-ce que tu vois docteur ou non? Seigneur, est-ce que tu vois le pasteur César? Vraiment, ce qu'il m'a fait là, Seigneur. On n'a pas besoin de ça dans sa présence. C'est le trône. Le trône ne connaît pas toutes ces choses. Et si Jean a eu accès au trône, s'il a pu avoir cette vision, c'est parce qu'il est resté continuellement dans sa présence. De manière constante. On n'est pas dans sa présence aujourd'hui, puis quand je sors là, je deviens, je rentre dans une autre présence, je reviens, et puis je suis dans une autre présence, je ressors, non, c'est continu. C'est de manière continue. On peut comprendre, tu vas au travail, oui, au travail tu as des responsabilités, oui c'est normal, mais tu es toujours dans sa présence. Tu viens à l'église, toujours dans sa présence. À la maison, quand tu grondes les enfants, n'oublie pas que ce que je suis dans la présence de Dieu. Quand tu veux essayer de les critiquer, rappelle-toi que dans sa présence, il ne permet pas les critiques. Il ne permet pas les murmures. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais c'est en étant dans sa présence. Amen. Et il décide de faire du bien à l'homme à la main sèche. Qui désormais, tout ce qui va toucher va fleurir. Tout ce qui va entreprendre va réussir. Toutes ces entreprises sont couronnées de succès. Parce qu'il change sa vie, il guérit sa vie. Il restaure sa vie. Parce qu'en réalité, ce n'était pas que la main. Lorsqu'un seul membre du corps est malade, c'est tout le corps. Il a restauré sa vie. J'imagine comment l'homme à la messe a pu acclamer ce jour-là. C'est-à-dire que ces acclamations ne se sont pas arrêtées. Parce qu'il voulait acclamer depuis. Il voulait acclamer depuis, il voulait saluer avec la main droite depuis. Il voulait aussi acheter des choses avec la main droite, fouiller les poches avec la main droite depuis. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que sa main était sèche. Cela ne l'a pas empêché d'être dans la présence. C'est dans sa présence que les vies sont guéries. C'est dans sa présence que les vies sont restaurées. C'est dans sa présence que les témoignages se créent. C'est dans sa présence qu'ils se sont adorés. C'est dans sa présence qu'il y a le transfert qui s'opère. Une fois que le bébé sort, il n'y a plus de connexion avec la mère. Si ce n'est pas la lettre, non. Peut-être qu'on pose le bébé sur le ventre. Mais tant qu'il est dans le ventre, c'est-à-dire dans la présence, il y a un transfert qui se fait. Il y a un transfert qui se fait. C'est dans sa présence qu'il te nourrit. Dans sa présence qu'il te fait grandir. Dans sa présence. Oh, j'avais mal quand je pensais à l'homme à la main sèche. Il voulait acclamer. Il ne pouvait pas. Mais quand sa main a été restaurée, je pense que ceux qui venaient peut-être pour la première fois dans ce temple étaient étonnés de le voir acclamer. Dis que pourquoi le frère acclame beaucoup comme ça? Parfois tu vois le frère acclamer, tu ne sais pas. Laisse le frère beaucoup acclamer. Parce que pendant longtemps il voulait acclamer, mais il ne pouvait pas. Maintenant Dieu a permis qu'il puisse acclamer. Laisse-le acclamer. Parfois tu vois le frère se jeter au sol, tu ne connais pas. Il sait pourquoi il fait ça. Laisse-le faire. Toi, contente-toi d'être dans sa présence et de gérer ton cas avec lui. Tu ne vas pas dans ta présence pour regarder. Oh, le frère César était par terre aujourd'hui. Oh, mais j'ai vu la prophétesse Mariella. Non, de toute façon, elle a élevé les mains aujourd'hui. Vraiment, je n'ai jamais vu. Non, dans sa présence, c'est toi et lui. Face to face, cœur à cœur. Le transfert se fait. Maintenant, si tu regardes Mariella, ben, ceux qui devaient te donner par chez Mariella. Et puis ne te plains pas si pour elle change et pour toi ne change pas. Quand on est dans le trône, tout se passe là. Quand on dépend totalement de lui, tout se passe là. Au psaume 32, 8, il nous a dit, je t'instruirai. C'est lui qui dit. C'est-à-dire que même si tu penses que tu ne connais pas, mais quand tu es dans sa présence, tu vas connaître. Tu vas connaître.
montrerai la voie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque tu es dans le chemin, mais il te montre la vérité et tu as la vie en fait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc je te montrerai la voie que tu dois suivre. Imagine un peu, tu es avec ton mari et puis il te dit chérie, pose le cœur, je t'instruirai, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te ferai ça, je te ferai ça. Si déjà quand le mari te dit tu es content. Bon, imagine quand c'est lui. Quand ça vient de lui, comment ne pas te réjouir? Je t'instruirai. Le frère, pardon, lis-nous encore le passage. C'est des choses qui nous rassurent. Sois rassuré ce matin par le psaume 32. Ça nous rassure. Que, si c'est Dieu qui me dit ça, ça veut dire que désormais ce que je ferai, tout dépendra de lui en fait. Tout viendra de lui. Psaume 32, oui. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Parfois, tu arrives à un rond-point. Tu penses que c'est le terminus, alors que ce n'était qu'un rond-point. Et puis toi, tu vois le rond-point, tu dis, bon, tu penses que c'est le terminus, en fait, tu dis, là, ma vie s'arrête, là, c'est fini. Là, c'est fini pour moi. Bon, il y a des jours où je suis assise, je regarde, je dis, tu peux me donner 5 000, là, je tourne, je suis arrivé au terminus, et puis c'est fini pour moi. Alléluia. Mais après, Dieu te dit que, mais attention, ce n'était pas un terminus, c'était le rond-point, parce qu'il y a une route que tu dois prendre. Alléluia. Il dit, je te montrerai, tu vas arriver à un carrefour de ta vie où tu seras perdu. Et qu'est-ce que je dois faire? Rassure-toi d'être dans sa présence pour prendre le bon chemin. Et quand tu es dans sa présence, c'est lui qui te montre la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je te conseillerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Et j'aurai le regard sur toi. Qui te conseille souvent? Qui te conseille? Chez qui vas-tu demander conseil? Chez qui? Parce que quand tu es dans sa présence, ça coule en fait. Quand tu es dans sa présence, ça coule. Tu poses des questions, tu as des réponses. Comme Jean. Jean était sur la poitrine de Jésus, parlait la tête sur la poitrine à leur père. Oh Jésus, voici, il nous pose la question. Là, je vais leur dire, Jésus, on va leur dire que ça coule. Seigneur, voici ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire? Mais pour nous, là, tant que le voisin n'est pas informé, tant qu'on n'a pas pris le conseil de la voisine, on n'est pas tranquille. Voisine, voici la situation que je vis vraiment. Qu'est-ce que tu penses? Voisine est humaine comme toi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller consulter la voisine? Mais il y a quelqu'un qui te dit ce matin, moi-même, je te conseillerai. Je te conseillerai. La modernité, on appelle l'esprit de révélation. C'est la prophétesse Marina qui a chanté la révélation ce matin. Il te révèle même les choses cachées, ce que tu ne connais pas. Mais il y a une condition, que tu sois dans sa présence. J'aurai le regard sur toi. Même si tu as l'impression que personne ne te regarde, même si tu as l'impression que tout le monde n'a pas ton temps, mais lorsque tu es dans sa présence, lui il te regarde. Et le regard de Dieu est différent de celui des hommes. Amen. Parce que quand Dieu te regarde, il te voit avec l'amour qu'il avait lorsqu'il t'a créé au premier jour. Donc, tu as menti, tu as volé, tu as tué, Non, il te regarde avec comme il t'a créé en fait. On l'a vu avec la femme adultère. On devait lapider, on devait tout faire. Mais lorsque Jésus s'adresse à elle, Jésus lui dit, femme. Il aurait pu dire, toi, femme adultère. Il dit non, mais femme. Ça veut dire que lorsqu'il a créé la femme, elle avait toutes les vertus, l'amour, la patience, la tempérance. Il regarde, il dit, mais femme, où sont tous ceux qui te condamnaient? Elle a eu le privilège de rester dans la présence. Mais ceux qui lapidaient ont fui sa présence. Elle qui était femme adultère, prête à être lapidée, qui a commencé à être humiliée. Mais lorsqu'elle arrive dans sa présence, l'humiliation a fui. Il dit, mais femme, où sont ceux qui te condamnaient? Il n'y avait plus personne. Parce que lorsque tu n'es pas vrai, avec toi-même et avec Dieu, tu n'as pas accès à sa présence. À un moment, tu peux rentrer, mais tu vas fuir seul. Ah non, là-bas, je ne peux pas.
où sont-ils? Elle regarde, mais il n'y a plus personne. Elle dit, ah, mais moi aussi, je ne te condamne pas. Dans sa présence, il ne va pas te condamner. Dans sa présence, même là où les hommes condamnent, non. Lui, il te dit, je t'aime. Là où les hommes condamnent, lui, il te rassure, il dit, non, je t'aime. Comme au premier jour. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. Lui, il ne change pas. Il t'a créé au commencement comme ça, rien ne change. Et cette femme, prête à être tuée, a eu le privilège d'être dans la présence. Et sa vie a été transformée. Et aujourd'hui, on peut parler d'elle parce qu'elle était dans la présence. Tu veux qu'on parle de toi? Tu veux impacter? Tu veux influencer partout où tu pars? Reste dans la présence. Reste dans la présence. Si tu sors de la présence, tu vas passer inaperçu. Ruth est restée dans sa présence. Ruth est restée dans sa présence. Elle dit, je connais mon passé, je sais d'où Dieu m'a sorti. Et je suis arrivée à ce niveau. Et je vais encore ressortir. Non, on monte, on descend, je reste. Même si c'est compliqué, c'est difficile, je reste dans sa présence. Je me prépare pour l'enlèvement dans sa présence. Je vais laver ma robe dans sa présence. Et la conséquence d'Apocalypse, c'est le fait d'avoir été dans la présence continuellement. S'il n'avait pas été dans la présence, il n'aurait pas eu le privilège de voir tout ce qu'il a vu. Quel privilège de voir le trône, d'avoir accès au palais. Lorsque les portes du ciel s'ouvrent, tu pouvais lire dans la Bible, quand on dit la porte du ciel s'est ouverte, c'est généralement pour annoncer un message spécial, extraordinaire. Lorsque Jésus a été baptisé, il y a quelque chose qui s'est passé depuis le ciel. Et Jean a le privilège de voir le palais de Dieu. On peut tous lire Apocalypse, mais il y a quelque chose qui a permis que Jean puisse voir et qu'il puisse nous parler. Il est resté dans la présence. Il dit, j'ai vu un homme qui était assis. Il était comment? Il était assis. Mais est-ce que nous sommes assis? Ou bien on se lève, on fait un tour et puis on revient encore s'asseoir. Je me lève, je fais un tour et puis je reviens encore, je m'assois. Il était assis. Et lorsqu'il décrit les pierres représentent la glorieuse présence qu'il y a au trône. Il y avait l'arc-en-ciel qui ressemble à l'émeraude. L'émeraude, c'est quelque chose de doux. Et c'était tellement beau. Qui n'aimerait pas voir ça? Qui n'aimerait pas vivre ça? Quel privilège il a eu? Oui, parce qu'il était dans sa présence. Lorsque tu es dans sa présence, tu as accès aux choses du trône. Lorsque tu es dans sa présence, tu as accès à aucune porte de ténèbres, même les portes du ciel. Ils ne te seront pas fermées parce que tu es resté dans sa présence, connecté à lui. Ça veut dire qu'il y a encore une connexion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Le transfert se fait. Il dit, je fus ravi en esprit. Parce que c'est ça que je comprends. Merci. Il dit, je fus ravi en esprit. Je vais relire Apocalypse 4 et on va terminer par là. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Pour entendre la voix de Dieu, pour qu'il te dise monte, pour qu'il te relève, il faut que tu entendes ça. Mais pour entendre sa voix, il faut que tu sois dans sa présence. Ce n'est pas en étant hors, ce n'est pas en étant fâché. En tout cas, j'ai d'abord fait une semaine sans parler au docteur, dit non. Il faut qu'elle comprenne que moi aussi je sais me fâcher. Tu es en train de sortir du trône. Tu es en train de sortir de sa présence. La voix lui dit, monte. Donc ça veut dire qu'il était à un premier niveau. Il était déjà à un premier niveau de sa présence. Et puis la voix lui dit, monte. Alléluia. Et il monte à un deuxième niveau. Il monte à un deuxième niveau. Et quand il continue, il dit, la première fois que j'avais entendu comme le son de la trompette qui me parlait, me dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et le troisième niveau, il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Ça veut dire que c'est des niveaux et des niveaux et des niveaux. À quel niveau sommes-nous? Est-ce que nous sommes au niveau d'être seulement dans sa présence? Est-ce qu'on peut déjà entendre la voix qui nous dit de monter? Est-ce que nous sommes déjà ravis en esprit? Parce que c'est des degrés, des degrés. À quel niveau suis-je?
Parce que si c'est au simple petit niveau, au premier niveau, parce qu'il n'est pas simple, c'est pas facile d'avoir accès à ce petit niveau déjà, d'être dans sa présence. Bon, gloire à Dieu, dimanche, jeudi, nous sommes rentrés dans sa présence. Bon, est-ce que nous allons nous arrêter là seulement? Avec cela, il faut qu'on arrive à entendre la voix qui nous dit, monte, va en profond, fais comme ça. Mais est-ce que nous entendons cette voix? Parce que lorsque nous aurons entendu cette voix, c'est comme nous avons accès au troisième niveau. Là où je fus ravi en esprit. Tout se passait en esprit, ce n'était pas la chair, c'était spirituel. Je fus ravi en esprit. Et lorsqu'il est arrivé au troisième niveau, il commence à décrire ce qu'il a vu. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il aurait pu dire Dieu était assis ou Jésus était. Il dit, mais quelqu'un était assis. Parce que ce qu'il voyait était extraordinaire. Et j'ai vu en fait, c'est quelqu'un, mais c'était trop glorieux. Quand c'est trop beau, tu as du mal à décrire la bonté en fait. Quand c'est trop beau, tu as du mal, tu cherches les mots. Il est obligé de dire pour expliquer ce qu'il voyait parce qu'il est dit, quelqu'un était assis. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il est assis. Il est stable. Il est assis. Il est stable. Quelqu'un était assis. Il y avait un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 4 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête, des couronnes d'or. Alléluia. C'est tout un enseignement, Apocalypse 4, versets 1 à 4. C'est tout un enseignement. Mais ce que je sais, c'est que la conséquence de ce passage, c'est le fait d'avoir demeuré dans la présence, d'avoir été continuellement dans le trône. Il est important pour nous, en ce mois d'octobre, qui est fertile pour nous, de demeurer dans sa présence, de semer de bonnes œuvres et être agréable à Dieu. Que rien ni personne ne te sorte de sa présence. Que rien ni personne ne t'éloigne du trône. Que rien ni personne ne vienne te distraire. Que tu sois en bonne santé ou pas, que tu sois avec, que tu aies de l'argent ou pas, que rien ni personne ne vienne te distraire. Reste dans sa présence. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et dire merci à Dieu ce matin? Seigneur, tu parles à ton nom. Parce que je sais que c'est toi qui nous a parlé ce matin. Élève ta voix. Alors que tu es dans sa présence, dis-lui quelque chose. Depuis un moment, au culte des jeunes, nous vivons quasiment les cultes de dimanche. C'est-à-dire, la parole qui sort chaque dimanche, nous la vivons. C'est quasiment le même message que nous recevons chaque samedi au culte de dimanche des jeunes ces derniers temps. Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je peux être reconnaissante ce matin, ce midi. Je n'arrive même pas à exprimer, c'est particulier, c'est puissant, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut ensemble se lever? Ah, Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci toi qui nous ramènes toujours. Merci pour cette nouvelle dimension. Nous t'avons connu en tant qu'El Shaddai, en tant que Père. Maintenant, nous sommes à la dimension d'épouse, la dimension où nous devons nous préparer pour le roi. Saint-Esprit de Dieu, que rien ne nous empêche de saisir cette dimension-là.
épouse, qui au-delà de ses responsabilités autour, elle n'oublie pas ses responsabilités d'épouse pour son époux. Ainsi, nous voulons demeurer dans ta présence, au-delà de nos activités quotidiennes sur cette terre. Nous voulons garder la conscience, Père éternel, que nous sommes ton épouse et que nous sommes en train de nous préparer pour la rencontre au dernier jour. Merci Seigneur, toi qui nous ramènes encore par ta parole, qui nous ramène à toi, qui nous ramène à toi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège, Saint-Esprit de Dieu! Quel privilège! Quel privilège! Ah, Saint-Esprit! Quel privilège! En réalité, nous sommes en train de nous préparer pour le royaume des cieux, pour le roi des rois, pour l'époux. C'est un honneur, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Allons-y avec cette parole, demeurant dans la présence du Seigneur. Nous sommes épouses du Christ et nous avons des responsabilités en tant qu'épouses. Honorons à nos responsabilités en tant qu'épouses de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. 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 Que toute la gloire te revienne, Emmanuel. Qu'est-ce que nous disons au docteur Lauriane? Nous aimons et nous apprécions son message. Est-ce qu'on peut encore répéter cela? Nous t'aimons et nous apprécions ton message. Que toute la gloire revienne à Dieu.